Bonjour à toutes et à tous. Voilà, nous sommes en début d'année 2022. La tradition veut que ce soit une période où on se présente les vœux. Alors j'imagine que certains vivent ce moment comme quelque chose d'un peu hypocrite, superficiel, peut-être inutile, ou alors parfois embarrassant lorsqu'on doit rencontrer des personnes et qu'on n'a pas forcément de bons sentiments. Mais en tant que croyant, je veux croire que c'est une période aussi pour nous souhaiter de belles et de bonnes choses qui prend un sens lorsque trois éléments sont réunis. Le premier, bien sûr, quand il y a la sincérité. Le deuxième, lorsque ces vœux, ces projets, ces souhaits sont accompagnés d'une prière, qui fait que à ce moment-là, ça prend un sens qui nous engage d'une certaine manière. Et enfin, une troisième chose, lorsque c'est accompagné d'une promesse, une promesse qui engage pas seulement ma personne, mais qui engage aussi celle de Dieu. Aussi, en cette occasion, j'aimerais que ces trois éléments dans ces projets que je formule pour vous, ces vœux que je formule pour vous, soient réunis, à la fois quelque chose de sincère, une prière, mais aussi une promesse qui vient de la part de Dieu. Alors j'aimerais vous formuler des vœux en quatre actes, quatre parties complémentaires les unes aux autres et qui vont tourner autour de la paix. Vous savez que les Juifs avaient l'habitude de se saluer en disant Shalom, la paix soit avec vous. Eh bien, c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite à vous qui écouterez et qui regarderez cette vidéo. Qui a envie de vivre dans un pays en guerre? Qui a envie de vivre dans un foyer en guerre? Qui a envie de connaître les tourments, les inquiétudes et les conflits, la peur dans le cœur? Voilà, autant de choses qui sont opposées à la paix. Alors je vous souhaite, je nous souhaite pour cette année 2022 que la paix soit avec vous. Une paix en quatre actes. Le premier acte, c'est je vous souhaite de faire la paix avec Dieu. Alors, certains imagineront rapidement ce que cela signifie parce qu'ils ont une certaine connaissance du message biblique, ou alors ils savent très bien que dans leur cœur, ils sont en colère, en rébellion contre Dieu, et ils comprennent facilement qu'ils gagneraient probablement à faire la paix avec Dieu, mais pour d'autres, cela paraît peut-être plus absurde ou plus éloigné. Si vous êtes non-croyant, si vous êtes sceptique, agnostique, vous êtes incrédule, ou tout simplement si vous êtes croyant mais où la foi n'a pas beaucoup de sens pour vous, alors quand on vous parle de faire la paix avec Dieu, ça vous paraît peut-être assez abstrait. Imaginons que vous viviez dans une famille, dans un foyer, que dans votre quotidien, il y ait une personne bienveillante qui soit constamment à vos côtés, qui sache tout de vous, qui connaisse même vos pensées, votre passé, votre présent, et qui même ait la connaissance de l'avenir, et que vous viviez votre vie soit dans le mépris, soit dans l'indifférence, soit dans la colère envers cette personne, soit dans la rébellion, eh bien vous gagneriez à faire la paix avec elle, surtout si elle est bienveillante et si elle a la possibilité de vous aider dans votre quotidien. Eh bien, c'est ce que la Bible nous souhaite, elle nous encourage à faire la paix avec Dieu à travers celui qui est le prince de la paix, Jésus le Sauveur. Le deuxième acte que je vous propose, c'est de recevoir la paix de Dieu. Cette paix de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit une fois pour toutes, mais c'est quelque chose qu'on est appelé à recevoir régulièrement lorsque dans nos cœurs, dans nos vies, on est inquiet, on est angoissé, on est apeuré par toutes sortes de choses, de circonstances, de nouvelles qui sont là, ou toutes sortes d'oppositions. Eh bien, nous sommes invités à travers la Bible à nous confier, à nous confier en celui qui peut nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence. On est invité donc à faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, parfois des supplications avec de la reconnaissance. Et cette paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. J'ai à titre personnel expérimenté plusieurs fois cette paix qui surpasse l'intelligence. Je pense en particulier à cette expérience que j'ai vécue avec mes deux enfants, Nathanaël et Grace. Lorsqu'à un moment donné, j'ai réalisé qu'on pouvait mourir de chagrin pour ces enfants, j'ai dû vraiment crier à Dieu et je peux dire que j'ai reçu cette paix alors que les circonstances n'avaient pas changé, cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix, je l'ai expérimentée plusieurs autres fois lorsque, inquiet pour toutes sortes de sujets, j'ai vraiment mis ces choses devant Dieu et reçu cette paix qui surpasse toute intelligence. Le troisième acte que je vous propose, c'est d'avoir l'assurance que Dieu est de votre côté. Si
ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est vertueux, ce qui est aimable, digne d'approbation, de louange, et l'objet de mon cœur, de mes pensées. La Bible nous promet que le Dieu de paix sera avec nous. Ça veut dire en gros, si quelque part j'ai choisi, pas seulement dans mes actes, mais aussi dans mon cœur, dans ma vie, dans ma tête, dans mes pensées, d'être du côté de Dieu, alors j'ai l'assurance que Dieu est aussi de mon côté. Et quel privilège de savoir que Dieu est de mon côté. Et enfin, dernier acte, je vous propose aussi de devenir des artisans de paix. Jésus, lorsqu'il a exprimé son premier discours, qu'on appelle le sermon sur la montagne, les béatitudes, il a dit heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Eh bien, je vous propose aussi, en cette année 2022, d'être des artisans de paix, qui permettent à ceux qui vous entourent de découvrir cette paix en 4 axes. La paix avec Dieu, la paix de Dieu, avoir le Dieu de paix à nos côtés et être des enfants de paix, des artisans de paix. Que le Seigneur vous bénisse pour cette année 2022. Au plaisir de vous voir au Café Change. À très bientôt.